Chers collègues, j'amorce aujourd'hui un nouveau mode de communication à votre égard qui sera suivi par plusieurs autres capsules au cours de l'année. Mon premier message, évidemment, vise à vous remercier très sincèrement pour la marque de confiance que vous m'avez adressée en me réalisant à la présidence de l'Ordre des agronomes du Québec. Ça a toujours été et ce sera toujours un privilège d'assumer cette fonction et de vous représenter auprès des différentes instances, tant publiques que politiques, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Soyez certains que je le ferai toujours au meilleur de mes compétences. Si je me suis présenté à nouveau à la présidence de l'Ordre des agronomes, c'est que j'avais en tête trois grands objectifs, entre autres, qui me tenaient à cœur. D'abord, compléter la modification à la loi sur les agronomes qui aura un effet certain sur la reconnaissance de la profession. En second lieu, je voudrais m'assurer que le projet en phytoprotection prenne sa place en 2016, un projet que nous avons amorcé au cours des dernières années et qui a pris qui a pris sa forme en 2015 par un projet pilote de formation à l'hiver et qui est suivi par un projet pilote sur le terrain actuellement. Je veux m'assurer qu'il atterrisse de façon harmonieuse tant auprès des producteurs agricoles que des agronomes. Évidemment, il y a le devenir de l'ordre, devenir qui passerait par le plan de développement stratégique que nous avons développé au cours de l'année 2014, qui est passé dans un premier temps par le sondage auquel vous avez répondu initialement au printemps 2014. Je veux m'assurer que ce plan se traduise par des actions concrètes dès les premières années. Un plan stratégique qui a identifié 5 grandes priorités. D'abord, la reconnaissance de la profession. En second lieu, le rayonnement de la profession. En troisième, la compétence des agronomes qui passe de toute évidence par la formation continue, formation qui doit être disponible partout dans l'ensemble de la province, facilement accessible. Il y a aussi le membership de l'Ordre qui constitue la masse critique agronomique au Québec, qui demeure un enjeu important pour la profession. Et enfin, la gouvernance de l'Ordre, la bonne gouvernance de l'Ordre qui constitue le moteur pour réaliser ce plan dynamique de la planification stratégique. Alors, je veux aussi en profiter pour remercier mon confrère Isidore Charon, qui a mené une excellente campagne électorale et qui a su susciter un intérêt pour la profession partout sur le terrain au Québec. Alors, là-dessus, je veux encore une fois vous signifier toute ma reconnaissance pour la marque de confiance que vous m'avez adressée. Et ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous sur nos sujets agronomiques ou sur l'agriculture. Et au plaisir de vous croiser lors d'une activité agricole. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne saison estivale.